signes qui montrent qu'il ne veut pas s'engager avec vous. Bienvenue sur Carré Daily. Et si vous êtes intéressé par ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui interpelle plus d'une d'entre nous. Comment savoir qu'un mec ne veut pas s'engager avec nous? Alors, je vais vous donner 10 signes et puis vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ce type de... Voilà, vous vous reconnaissez dans ça. Surtout, restez coachés. Le premier signe, c'est qu'il ne cherche, qu'il vous dit qu'il ne veut rien de sérieux. Ça, c'est le premier signe généralement. Quand vous rencontrez un mec, il vous dit vraiment, je veux une relation sans prise de tête. Je veux pas un truc sérieux et puis avec le temps, on verra. Ça devrait vous alarmer parce que c'est tellement clair. Donc il a déjà tout dit en fait. Il vous dit clairement que voilà, il ne veut rien de sérieux avec vous. Donc c'est à vous d'analyser, de comprendre que il ne veut rien de sérieux. Dans la suite, on va développer des autres signes et vous allez mieux comprendre de pourquoi est-ce que ce premier signe-là est le plus indicateur, parce que les autres signes en découlent du premier, de celui-ci. Donc voilà. Le deuxième signe, c'est qu'il utilise le langage osé avec vous. C'est-à-dire quoi? Dès le début de la relation, il commence à vous dire oui. Est-ce que tu me peux envoyer des nudes? Est-ce que j'ai envie de toi? Est-ce que... Un mec sérieux a quand même une certaine retenue. Il ne va pas vous dire comme ça de but en blanc que voilà, j'ai envie de toi, ou alors je veux une photo sexy, ou nanani nanana. Non. Quand vous avez affaire à ce type de gars, ça vous indique clairement quelles sont ses intentions. Mais malheureusement, nous les femmes, on a souvent tendance à idéaliser les choses. On se dit que non, peut-être parce que bon, ça flatte aussi parfois, hein, pour certaines, ça flatte aussi parfois un peu leur ego. Elles se disent que non, sûrement, c'est parce qu'elles sont trop sexy, trop canon, ou whatever. Qu'elles sont vraiment, qu'elles plaisent véritablement au gars. Alors qu'en fait, le gars, non, lui, il est juste là pour prendre du bon temps et voilà. Et accessoirement tout ce qui va avec. Donc ça, c'est le deuxième signe indicateur qui vous fait comprendre que le gars, il ne veut rien de sérieux avec vous. Le troisième signe, c'est qu'il veut vous voir uniquement le soir. Ouais, c'est clair. Il veut vous voir uniquement le soir. Il vous invite au restaurant. Il ne va pas vous inviter au restaurant. Il ne va pas vous inviter au cinéma. Clairement, il ne veut pas s'afficher avec vous. Bon, ça, c'est la suite logique d'un autre signe qui montre qu'il ne veut vraiment pas être avec vous. J'ai souvent tendance à dire quand j'ai eu, de par mon expérience, il y a certaines personnes, quand ils viennent vers moi, ils commencent à me dire, ouais, il attend qu'il y ait 21h ou bien 22h, vous me dites que où est-ce qu'on se voit. Et moi, j'ai tendance à dire, attendez, je ne suis pas une chauve-souris pour sortir uniquement la nuit. Donc, ça devrait vous alarmer, les filles. Un gars qui veut vous voir uniquement le soir ne veut rien de sérieux avec vous. Il ne veut rien de sérieux avec vous. Parce que voilà, on va dire en langage commun au Cameroun que vous êtes son chat. Donc ça, c'est le troisième signe indicateur qu'il ne veut pas être avec vous. Le quatrième signe, c'est qu'il vous contacte uniquement quand il n'a rien à faire de son temps. Oui, comme pour dire qu'il ne vous met jamais en priorité. Donc, s'il a mieux à faire, vous ne serez pas sa priorité en fait. Donc, il ne vous voit uniquement, ou bien il ne vous contacte uniquement lorsque il n'a rien à faire de son temps. Donc, vous êtes un peu, on va dire quoi, une sorte de... je suis un peu cru et ça va être un peu dur de le dire. Vous êtes un peu comme une sorte de bouche-trou, voilà. Quand il veut tuer son temps, qu'il n'a rien à foutre de son temps, c'est là qu'il se rappelle que, mais tiens, je peux appeler tel parce qu'il sait que vous êtes en attente et que vous allez toujours, à chaque fois qu'il va vous contacter, comme vous êtes sous le charme et aveuglé par l'amour entre guillemets, vous allez courir. Donc,
Et voilà, il ne vous contacte que lorsqu'il n'a rien à faire de son temps. Donc ça, c'est le quatrième signe indicateur qui n'a absolument rien à foutre de vous. Le cinquième signe indicateur, c'est qu'il ne vous intègre pas dans sa sphère personnelle. C'est-à-dire quoi? Il ne va jamais vous, vous présenter. Il ne va jamais vous présenter à ses amis, à ses proches. Il ne va jamais vous présenter à ses proches. Il ne va jamais aller dans un événement public avec vous parce que, voilà, il ne vous considère pas assez. Pour lui, vous êtes juste là comme ça pour passer du bon temps, mais rien de plus. Il ne vous intègre pas. Vous pouvez faire facilement 6 mois avec un gars qui ne veut rien faire de concret avec vous. Et vous ne connaîtrez personne de son entourage. Ça devrait vous alarmer les filles. Ça devrait vous alarmer. Vous pouvez faire 6 mois avec un gars, vous ne connaissez même pas le nom de son chat. Quand je parle de chat, je parle de l'animal, évidemment, je ne parle pas, voilà, on se comprend. Là, c'est vraiment dans c'est vraiment dans le sens premier du terme. Donc, il ne vous intègre pas à son entourage, à sa sphère personnelle. Parce que pour lui, vous ne représentez, c'est dur à l'entendre, mais vous ne représentez absolument rien pour lui. Donc, je ne vois pas un gars qui ne veut rien, un gars qui veut construire quelque chose avec vous, forcément a besoin de vous montrer aux yeux du monde entier. Parce qu'il est fier de vous, parce que voilà, il veut montrer aux yeux du monde que voilà, il a une femme et tout. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire clairement ce que ça veut dire. Il n'a pas l'intention d'avoir une relation vraiment suivie et sérieuse avec vous. Donc ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est qu'il voudrait que votre relation reste discrète. Ouais. Vous voyez, ce sixième point suit le cinquième. Donc, ça rentre un peu dans la même logique, en fait. Il va tout faire pour vous cacher. Il va vraiment tout faire pour vous cacher parce que, voilà, pour lui, ce n'est pas sérieux. Donc, les filles, il faudrait souvent un peu allumer vos cerveaux de temps en temps et de voir les choses de manière objective et concrète. Quand vous avez déjà ce type de signe et tout ça là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Le gars, il ne veut rien de sérieux avec vous. Donc, ça ne sert à rien de mettre tous les organes en espérant que non. Parce qu'on est toujours dans cette logique-là qu'on se dit non, peut-être qu'avec le temps, je suis désolée mes chéris, mais un homme n'a pas besoin de faire 6 mois avec vous pour savoir s'il veut réellement du sérieux avec vous ou pas. Le septième point, c'est qu'il n'entretient pas de relation saine avec ses ex. Si vous tombez sur le type de gars qui est toujours en train d'accuser ses ex, le type de gars qui est toujours, qui a toujours le rôle de la victime par rapport à ses anciennes relations, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire que le gars, en fait, voilà quoi, il ne veut rien de sérieux avec vous. Quand vous avez ce type de gars qui est toujours en train de passer pour la victime par rapport à ses anciennes relations, il ne veut rien de sérieux avec vous. Parce qu'un homme qui a eu une relation par le passé n'a pas, enfin, pour vous conquérir, il n'a pas besoin de dénigrer son ancienne relation, sa relation précédente. Il n'a pas besoin de ça. Quand c'est comme ça, en fait, c'est une façon de se mettre dans le rôle de la victime. Et voilà quoi. Et une façon aussi de vous dire que voilà, pour pouvoir m'avoir, il faudra te tenir à carreau. Enfin, c'est une façon subliminale de vous faire passer un message. Et le message, il est clair, c'est qu'il ne veut pas être avec vous. Donc, soyez souvent très attentifs, les filles. Le huitième point, c'est qu'il vous ghoste de temps en temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par ghoster? C'est-à-dire quoi? Il y a des moments, il ne vous fait pas signe, voilà, il coupe complètement la communication entre vous. Ça devrait vous alarmer.
Parce qu'un homme qui est amoureux, un homme qui veut quelque chose de sérieux, il donne toujours de ses nouvelles. Il prend, non seulement il donne de ses nouvelles, mais en plus il prend de vos nouvelles. Ça devrait vous alarmer. Il va faire... C'est là où je disais qu'il ne vous met pas en priorité en fait. Quand il a mieux à faire, voilà, il fait ce qu'il a à faire. C'est quand, voilà, c'est quand il n'en a rien à foutre de son temps qu'il se rappelle que, mais tiens, il y a celle-là. Vous êtes là, en fait, pour meubler son temps. Quand il n'a rien à faire de plus important. Parce que pour lui, vous n'êtes pas une priorité. Donc ça, c'est le 8e point qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, les filles. Un homme qui est amoureux, un homme qui veut une relation sincère avec vous, ne va jamais vous ghoster. Il ne va jamais vous ghoster. Et même quand il est occupé, il va prendre la peine de s'excuser, de vous faire un message, vous dire, écoute, chérie, vraiment, désolé si je suis un peu distant, c'est dû à ça, ça. Il va vous donner les raisons pour lesquelles il n'est pas joignable ou alors les raisons pour lesquelles, voilà, il n'a pas assez de temps à vous consacrer. Il vous dira toujours. Mais un homme qui, du jour au lendemain, décide de ne pas vous écrire, de ne pas donner signe de vie, c'est pas un mec qui veut un truc sérieux. Le 9e point, les filles, c'est que le mec, il ne veut pas que les choses aillent vite entre vous. C'est sûr, celui-là qui va vous dire, non, prenons notre temps. En fait, il prend son temps parce qu'il, voilà, il n'a aucune raison, d'accélérer les choses. Dans le sens que la relation soit officielle, dans le sens que la relation soit une relation véritable. C'est celui-là qui va vous dire non, prenons notre temps, rien ne presse, ne nous prenons pas la tête, nanani, nanana, c'est sans pression et tout. Je suis désolée, mais c'est clair et net, le gars, il ne veut absolument rien à faire avec vous. Parce qu'un mec qui est un homme qui veut quelque chose de sérieux ne perd pas le temps. Il ne vous perd pas le temps. C'est celui-là qui a même de vous voir aujourd'hui, s'il veut quelque chose de sérieux avec vous. Il vous rencontre aujourd'hui et 2 mois après, il demande votre main. Un homme n'a pas besoin de 5 ans, de vous étudier, entre guillemets, pour savoir s'il veut véritablement être avec vous. Donc, ça devrait vous alarmer ce signe-là. Quand il vous dit non, prenons tout votre temps, il ne veut rien. Il veut perdre le temps justement pour pouvoir trouver celle pour qui, parce que quand un homme trouve la femme de sa vie, les choses vont très vite. Et le 10e point, c'est qu'il ne se dévoile pas complètement. Non seulement il ne se dévoile pas complètement, mais il ne s'intéresse pas véritablement à vous. Il ne va jamais essayer de vous connaître de manière intégrale. Tout comme il ne vous dira, vous ne saurez absolument rien de lui. Il va rester sur le superficiel, sur les parties superficielles, il va rester sur ce pourquoi il est avec vous. C'est-à-dire perdre le temps. Donc les filles, voilà les 10 signes qui montrent qu'un homme ne veut pas être avec vous. J'espère que je vous ai édifié sur le sujet et j'espère que ça pourra servir à plus d'une d'entre vous. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour nos différents tips. À très bientôt. Bisous.